Bonjour à tous et bienvenue sur NetProf. Alors aujourd'hui, avant de continuer dans l'exploration du module du balisage, il va falloir qu'on parle de la manière dont sont régis tous les feux de balisage. Sur le cours numéro 2, si je me souviens bien, oui, qui traitait des balises latérales, ça portait pas trop, c'était pas très important. Par contre maintenant, on va aborder toute une série de balisages qui a une codification bien particulière au niveau de ces feux la nuit. Là, il faut effectivement qu'on parle donc de la manière dont sont régis effectivement tous ces feux de balisage. Donc en fait, un feu de balise, il est, comment dirais-je, il est régi donc par deux éléments. Il y a deux composantes, voilà. Il y a deux composantes qui sont d'une part la couleur du feu et d'autre part le rythme, son rythme, qui répond à des normes bien précises en fonction de ce qu'on veut lui faire dire. Alors, au niveau des couleurs déjà, là c'est pas trop difficile, vous allez avoir 4 couleurs différentes. Vous pouvez trouver 4 couleurs. Le blanc, le rouge, le vert, qu'on a donc déjà étudié précédemment, et le jaune. Alors ensuite, les rythmes. Alors là par contre, des rythmes, il y en a, on va dire, si on les décline avec toutes les périodes, là il y en a des centaines, si c'est pas plus, si c'est pas des milliers. Les périodes, à savoir qu'une période, c'est justement l'intervalle entre deux rythmes. Alors, on va prendre un exemple comme ça au hasard, le feu d'entrée de port, alors la balise latérale tribord, donc qui est verte, d'entrée de port, du port de, allez, je sais pas moi, Boulogne-sur-Mer, donc on va lui faire son feu, un feu vert, d'entrée de port, donc balise latérale tribord. Et bon, admettons, c'est un exemple, j'ai pas recherché le code exact. Admettons qu'il a deux éclats toutes les 5 secondes. Deux éclats groupés toutes les 5 secondes. Alors on va lui faire donc son rythme, ou son cycle. Donc on a un premier éclat, un deuxième éclat. Voilà, ça c'est le rythme du feu. Et on a dit toutes les 5 secondes. Donc là, on a un temps mort qui dure 5 secondes. Et on reprend à nouveau le rythme du feu. Donc on garde le rythme de 2 éclats groupés. Voilà. Alors cet espace là entre les deux cycles, donc ça c'est un cycle. Là, ça s'appelle une période. Voilà. Et là, on reprend le cycle à nouveau. Hop, on repart après un cycle, et une nouvelle période, et ainsi de suite. Donc voilà comment marche un feu. Alors, vous allez trouver des feux qui vont marcher selon bien sûr des cycles différents, mais en fait, on va pouvoir trouver des feux à éclat. Après, on va trouver des feux à occultation. Après, vous allez pouvoir trouver des feux à scintillement, des feux isophase et des feux à secteur. Donc, vous voyez qu'effectivement, c'est une mine d'informations. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on va étudier un petit peu les cartes, dans la série, le module, je crois, c'est le module de sécurité. Là, on va donc étudier les cartes et on verra des exemples de feu. Mais c'est vrai que c'est quand même assez important. Donc là, on voit pour ce qui est d'un feu, comment il fonctionne, vous voyez. Alors ici, je disais donc, il y a 5 types de feux différents. Donc déjà, le premier, c'est ce qu'on appelle un feu à éclat. Alors, un feu à éclat, par définition, en fait, c'est un feu dont la durée de lumière est plus courte que les périodes d'obscurité. Vous avez vu qu'on a parlé de période. La période, c'est l'intervalle entre deux cycles. Alors,
On va prendre un exemple. Là, je vais prendre justement un exemple bien précis, qui est par exemple le feu de la balise de danger isolé. Alors, on verra hein, lorsqu'on étudiera cette balise-là, mais le feu, c'est 2 éclats blancs. Alors après, la période, c'est ce que je vous disais, on peut le décliner avec des centaines, et si ce n'est pas des milliers. On peut trouver par exemple une bouée de danger isolée à l'entrée du golfe du Morbihan avec une période de, je sais pas moi, 5 secondes. La même bouée de danger isolée en face de Marseille, hein, sur les îles du Frioul, ce genre de truc, ça pourra peut-être être 10 secondes. Vous voyez, donc effectivement, alors le code de la balise, il est bien connu, c'est 2 éclats blancs. Après, les périodes, ça, c'est selon. Hein, on peut trouver en différents endroits du monde, vous ne trouvez pas toujours la même période. Hein. Donc, le feu à éclat, c'est ça. Alors, imaginons, on a la bouée de danger isolée avec 2 éclats toutes les 4 secondes. Alors, voilà comment ça va se présenter. Donc, je vais faire avec ma main, je vais vous faire un éclat, par exemple. Hein. Donc, je vais vous faire le cycle de la bouée de danger isolée. Donc, 2 éclats toutes les 4 secondes. Voilà comment ça va se présenter. Voyez? Donc quand j'ouvre ma main, c'est un éclat en fait. Hein. Donc voilà comment ça se présente en fait. Hein. Alors ensuite, je vous ai parlé du feu à occultation. Alors là, maintenant, c'est la durée de la lumière qui est plus longue que la période d'obscurité. Alors, imaginons, on va prendre une bouée spéciale, tiens. Hein. Une bouée spéciale avec par exemple un éclat long toutes les 5 secondes. Donc là, ça va se présenter comme ça. Hein, vous voyez, donc la différence entre un feu à éclat et un feu à occultation. Hein. Ensuite, je vous ai parlé de feu isophase. Bon bah là, iso, hein, ça vient du grec bien sûr, donc iso même ou pareil. Hein. Donc isophase, la phase, la durée de lumière ou d'occultation. Donc isophase, donc pareil, c'est-à-dire que vous allez avoir un feu qui est allumé et qui est éteint pendant le même laps de temps. Donc je sais pas moi, imaginons un feu il est allumé pendant 3 secondes, hop, il est en période d'éteinte pendant 3 secondes, il se rallume 3 secondes, et ainsi de suite. Hein, ça c'est ce qu'on appelle un feu isophase. Hein. Après, des feux à scintillement. Alors, plus il y a des feux à scintillement et des feux à scintillement rapides. Donc là, c'est en fait des feux qui ont des tout petits éclats, hein, alors là, vous pouvez en avoir entre 60 et même 120 à la minute. Donc c'est des feux à scintillement, voilà, vous voyez ce que ça va donner la nuit? Voilà, hein, ça va donner ce genre de truc là. Alors quelle que soit la couleur, hein, ça c'est pas le problème. Hein. Et puis, alors dernière grande famille de feux, c'est ce qu'on appelle les feux à secteurs. Alors les feux à secteurs, là, ils vont vous aider à vous guider. Je pense particulièrement aux feux, justement, hein, leur nom de feux à guider, c'est des feux de guidage. Alors là, imaginons, on va prendre une entrée de port. Alors, par exemple, je dois me rendre sur le port Maria, tiens, par exemple, hein, à Quiberon. Hein, port Maria, bon, on va faire, allez, la presqu'île de Quiberon, comme ça, grosso modo. On a Port Maria qui est ici. Bon, je vous fais, pour les gens du coin, ne vous offusquez pas. Hein, je vais faire, c'est un exemple. Hein. Alors, imaginons, on a un chenal d'accès la nuit, qui est celui-ci. Hein, il est au 355, hein, 56 même. Hein. Alors là, en fait, c'est un feu donc, qui est ici, et qui a des secteurs de différentes couleurs pour signifier la meilleure approche au navire en fonction de danger qu'il y a à différents endroits, vous voyez. Hein.
Alors dans ce cas-là, un feu de guidage, le secteur que l'on doit emprunter, c'est le secteur blanc. Alors imaginons que ce secteur, on doit passer comme si c'était dans un tunnel, par exemple, voilà. Alors on regarde ici, alors là on a un secteur blanc, alors il peut faire un certain nombre de degrés. Hein, il peut faire 4 degrés, 5 degrés, 10 degrés. Hein. Et puis de part et d'autre, eh bien, on va retrouver les couleurs que l'on trouve sur les balises latérales, c'est-à-dire les rouges et les vertes. Alors ici, ben, bien sûr, tout ce qui est à bâbord du chenal, ben, ce sera rouge. Hein, et tout ce qui sera à tribord du chenal, ce sera vert. Donc imaginons, voilà, hein, pour que vous compreniez bien, on va assurer les zones, ce sera encore mieux d'ailleurs. Je vais refaire mon R parce qu'il n'était pas joli. Voilà. Et là, voilà. Alors, prenons l'exemple. Nous, on arrive ici, on est au 270. Et puis, on veut aller à Port-Maria là-bas. Alors, donc, on continue notre route. On va même faire un peu plus haut, voilà. Hein, imaginons, on est ici comme ça. Voilà. Alors, on continue notre route. Puis, dès qu'on va arriver ici, on sait de toute manière sur notre carte. De toute manière, hein, je vais me répéter une fois de plus, mais quand on navigue, et a fortiori la nuit, parce que la nuit, tout est différent quand même, on doit savoir exactement où on est. Hein. Donc on doit savoir se situer sur une carte. Alors imaginons, nous ici, on veut rentrer à Port-Maria, et puis hop, on se trouve ici. Dès qu'on arrive ici, on voit le feu de secteur de Port-Maria, et on le voit vers nous actuellement. Alors on continue. Voilà. Et hop, ici, on va le voir blanc. On sait très bien que dès qu'on voit le secteur blanc de Port-Maria, c'est qu'on est dans le chenal. Qu'est-ce qu'on fait? On bifurque et on prend un cap au 3. Allez, grosso modo, hein, on va prendre un cap au 357, quoi. Hein, et vice versa, de l'autre manière. Si j'arrivais d'ici, je fais un cap au 90. Bon, là aussi, faites attention, parce qu'imaginons là, cette petite, ici, si on a un écueil, là, il se peut qu'on ait aussi, par exemple, une cardinale. Hein. Donc là, en l'occurrence, on aurait eu une cardinale sud. Bon, ça, je ne vais pas insister parce que on va faire ça par la suite. Donc imaginons, on arrive ici, hop, on continue. Et tant qu'on n'est pas dans le secteur blanc, ben, on continue. On arrive dans le secteur blanc, qu'est-ce qu'on fait? Paf,